de quelqu'un dans ce passage. On l'appelle Gédéon. Gédéon, le Seigneur a fait un plan pour sa vie. Le Seigneur a su que et il lui dit, va dans la maison de ton père et lève-toi contre les mauvaises forces qui sont là et renverse-les avant de continuer l'œuvre là. Ça veut dire qu'il nous a donné une autorité. Les gens qui ne veulent pas sortir de cette malédiction. Malédiction familiale, arrête-toi. Toi, malédiction, toi qui as été d'agir dans ma vie, arrête-toi, ta fille d'agir. Il y a une force qui doit le soutenir. On va finir avec cette force-là cette semaine dans ta vie. Amen. Amen. Non, quand on parle de la malédiction, on parle du fondement d'une famille. Amen. Amen. On va pas trop traîner dans la parole. Là où il y a la malédiction, la bénédiction fuit et c'est la souffrance qui règne. J'avais écouté le témoignage d'une soeur tout à l'heure. Et cette marque, c'est une seule personne qui le passe. On l'appelle Jésus-Christ. Il n'y a pas de force qui puisse effacer cette marque. Si quelqu'un te maudit, c'est pas la parole de la personne là qui est en train d'agir. Il y a une force qui pousse la parole à se réaliser dans ta vie. C'est pourquoi la malédiction là t'atteint. Si dans ta famille Hier, quand on priait et que l'homme de Dieu est venu à un moment donné, commencer par faire sortir une parole prophétique et l'homme de Dieu disait, tes sœurs ont perdu leur mari, tu es jeune fille, cela t'attend aussi.
le Seigneur lui a révélé. Amen. Amen. Et de cette manière, ça a évolué. C'est comme ça, nous sommes contaminés par la malédiction des autres. Tu vois la fille, l'homme très beau, la fille très belle, géante, élégante, et tu fais tout tes coups de l'épouser. Quand tu l'épouses, tu es frappé par la mort. Son cas n'est plus comme ça, le Seigneur a délivré les gens. Le Seigneur est passé son cas. Cela n'arrivera plus dans sa vie. Son cas est différent. Ses sœurs sont restées dedans, mais le Seigneur a arrêté pour la seule. Pour certains, les hommes, quand ils se marient, ils doivent mettre leur femme. Et c'est comme ça. Tu le vois, il est beau, gentil, mignon. Tu veux tout au coup être sa femme. Tu l'épouses dans la mort. Amen. Amen. Oh, amen. 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 Si cette malédiction est collée à la vie de quiconque ici, son cas va s'arrêter. Son putain va s'arrêter. Son putain va s'arrêter. Nous allons lire dans le livre de Exode. Moïse dit, Moïse ment. Hey. Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. Après dormir qui est diamant de Dara. Deutéronome 34, verset 4 à 7. L'Éternel lui dit, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac à son nom était Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te l'ai fait voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Mon serviteur de l'Éternel mourut là. Dans le pays de Moab selon l'ordre de l'Éternel. L'Éternel l'enterra dans la vallée au pays de Moab, vis-à-vis de Beth-Péor. Personne n'a connu son sépulcre jusqu'à ce jour. Moïse était âgé de 120 ans lorsqu'il mourut. Sa vue n'était point affaiblie. C'est-à-dire, depuis en haut, il avait posé le tanneau. Et sa vigueur n'était point passée. Amen. Amen. Oh, mais amen là. Amen. Donc, le cameta. À cause du temps, pour résumer ce que nous venons de lire, Moi, c'est la main de Moïse est un cadeau de Dieu. Et parmi les prophètes, il est plus grand. Et c'est là utilisé plus que tous les autres prophètes. Il a beaucoup conversé avec lui. Et il va toujours à la rencontre de Dieu.
Si nous devons nous retirer un peu, au moment où les enfants d'Israël étaient en esclavage sur la terre d'Égypte, c'est ce Moïse que Dieu a envoyé pour les faire sortir. Attends que le Seigneur dans un peuple dur, c'est toi que j'ai choisi pour envoyer. Va m'interroger mes enfants qui souffrent là-bas. Il est en train d'écouter comme ça la voix de Dieu. Et Moïse a dit, je ne peux pas aller. Et il dit, Seigneur, celui que tu vois, que tu peux envoyer là, envoie la personne. Qui va refuser de faire l'œuvre de Dieu et avoir la paix? Qui est au-dessus de Dieu? Moïse a été d'écouter la voix de Dieu. Mais malgré qu'il écoute la voix de Dieu, il veut s'opposer à Dieu. À cause de quoi? À cause des forces qui sont en train d'agir dans la maison de son père. Et dans sa famille, ces esprits-là sont en train d'agir à cause des forces qui sont en train de œuvrer dans la maison de ton père. Dans leur famille, la première malédiction, c'est qu'ils sont habités par l'esprit de colère. L'esprit de colère. Là où il y a la colère bloque beaucoup de choses. Là, l'esprit de colère règne dans la famille de Moïse. Et par la colère, il meurt prématurément. Ne juge jamais de la vie. Ne juge pas de la vie. Quand il a tout fait, et il a accepté finalement faire l'œuvre de Dieu en Égypte.
Quand Dieu l'avait invité, il est allé pour prendre les commandements pour les enfants d'Israël et en descendant, il est resté longtemps là-bas. À le temps de revenir, le peuple a vu qu'ils sont abandonnés et ils sont allés construire maintenant un poteau qui est devenu leur Dieu. Et quand Moïse est descendu avec les commandements, il a vu cela, il a cassé la tablette. Il est parti rencontrer Dieu. Dieu lui a dit, Moïse écrit ceci. Moïse écrit. Il a écrit sur deux tablettes. Et quand il est descendu, le temps de revenir, les enfants d'Israël déjà fabriqué leur Dieu. Quand il a vu ça, à cause de la colère, il a cassé la tablette. C'est la colère qui a fait agir ainsi. Et dans la colère, il est en train de pécher. Et il ne se suffit de rien. C'est comme ça la colère continue. Quand tu te mets en colère, tu peux même consommer une femme. La colère peut t'amener à poignarder des gens, à tuer des gens, sans te rendre compte. Quand tu vas poignarder des gens et les tuer, et tu seras comme ça, tu vas dire, oh, c'est moi qui ai fait ça. Quand l'esprit de colère revient encore, tu vas encore penser. C'est cette malédiction-là qui agit dans la famille de Moïse. Dieu était fatigué. La terre de Canaan que Dieu a promis à donner, la terre était proche. Mais Moïse était déplacé. Dieu même est fâché de Moïse. Et il a levé sur une montagne. Il dit, Moïse, regarde. C'est la terre là, ça. C'est là que je vais vous donner. Le Seigneur a fait un meilleur plan pour Moïse et pour son peuple. Mais la colère n'a pas permis à Moïse de jouir du point de Dieu. Il y a une force qui agit dans la vie de son père.